that I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so that you can go in and finish the job. Recognizing a Palestinian state would essentially be rewarding an act of terror that was perpetrated into Israel. So it's a super bad idea in that regard. The way that we did it was like a little bit inverted from there, right? So I'm not sure there's much left of Gaza. And Gaza's waterfront property, it could be very valuable to, if people would focus on kind of building up, livelihoods. You think about all the money that's gone into this tunnel network and into all the munitions, if that would have gone into education or innovation, what could have been done? And so I think that it's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. Jared Kushner, gendre, ancien conseiller de Donald Trump et architecte des accords d'Abraham. Il parle de finir le travail, de nettoyer Gaza, de se concentrer sur la construction, mais aussi de terminer le travail, cette fois au Liban. Qui est Jared Kushner ? Né dans une famille juive de géants de l'immobilier pleine de controverses, il est l'héritier d'un capital de 1,8 milliard de dollars. Kushner s'est frayé dans l'ombre un chemin depuis de minces études jusqu'à la Maison-Blanche, dont illégaux à des sénateurs ardemment pro-israéliens, affaires d'évasion fiscale et projets immobiliers douteux ont jalonné l'histoire de sa famille. Lorsqu'il a été nommé conseiller par son beau-père, Kushner a eu l'idée géniale de faire la paix entre Israël et les pays arabes. La seule nation arabe que son plan excluait était les Palestiniens parce que I think proactively recognizing a Palestinian state would essentially be rewarding an act of terror that was perpetrated into Israel. Le contenu de son soi-disant plan de paix, encore plus vaste que les accords d'Abraham, comportait certains éléments très tentants pour Israël. La reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan occupé, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem ou encore l'annulation des sanctions contre les colons illégaux. Bien qu'il n'ait rien fait pour améliorer la vie des Palestiniens, Kushner a l'audace de prétendre qu'il veut tout améliorer. We all kind of want to make things better. En réalité, lui et sa fondation familiale sont connus pour leurs dons à toutes sortes d'organisations sionistes. Voici une liste des dons que Cyril and Charles Kushner Family Foundation Incorporated a fait en 2013. On y retrouve des organisations comme Young Israel of Bay Harbor qui envoie de l'argent à l'armée israélienne et promeut une idéologie sioniste maladive. Ensuite, on trouve le don à la FIDF, Friends of IDF, qui envoie de l'argent directement à l'armée israélienne qui commet un génocide en Palestine depuis des décennies. Kushner a même été un membre de son conseil d'administration national. En outre, plusieurs journaux ont fait état des dons de sa famille à des colons juifs extrémistes qui sont responsables de la destruction de la vie de millions de Palestiniens. Aujourd'hui, Israël fait exactement ce que dit Kushner, évacuer les civils, nettoyer Gaza et finir le travail. Si Trump est réélu, que fera Kushner ? Un autre projet immobilier controversé, mais cette fois à Gaza ?